Mesdames, Messieurs, chers amis de la Luzerne, donc il me revient à présent l'honneur de conclure ce 3e symposium consacré à la Luzerne dans le monde de demain. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon émotion devant cette belle assemblée. Vous l'avez bien compris, durant cet après-midi, avoir conscience des réalités, des difficultés que nous rencontrons quotidiennement dans nos métiers ne signifie pas pour autant se résigner. Notre jeunesse d'ailleurs est présente pour nous le rappeler, nous l'aimons, vous l'avez entendu ou on va les entendre, elle garnit nos gradins. Alors je sais qu'il y a plusieurs lycées, mais à mon avis il y en a un qui est parti tout à l'heure. Il y a le lycée de Sommevel, de Somsuip, de Rethel, il y a le CRFPS qui est là aussi, et le FPPA de la Meuse. Merci en tout cas pour votre présence. Demain, d'ailleurs ces jeunes-là, vous présiderez aux destinées de nos filières agricoles, forts de nos expériences, apprenons à vous écouter, comprenons vos rêves, et demain, on pourra transmettre les outils qui vous permettront de les réaliser. Mes amis, nos défis sont nombreux, et les mouvements de ces dernières semaines nous le rappellent. Quelles que soient ces aspirations, nous ne pouvons écarter de nos raisonnements l'économique. Ce que j'appelle l'économique, c'est le revenu de nos fermes, c'est la performance de nos coopératives, c'est le dynamisme de nos territoires, dont je suis heureux aujourd'hui qu'elles soient copieusement représentées. Mais ne nous trompons pas. Faustine nous l'a rappelé tout à l'heure, cela ne suffit pas balayer d'un revers de la main l'ambition que nous partageons tous de produire mieux, plus et mieux demain. Certes, nos décideurs, responsables politiques, ont devant eux un travail de simplification des normes à réaliser. Comme nous avons eu nous-mêmes à nous remettre en cause à une période où les sujets environnementaux, disons-le, n'étaient pas considérés comme il aurait dû l'être. J'appelle à ce que nous le fassions ensemble, acteurs économiques, pouvoirs publics, organisations non gouvernementales et citoyens ambitieux pour la qualité de leur cadre de vie. J'en suis, et vous pouvez compter sur ma force pour y contribuer. Monsieur le ministre Fesneau, lui, n'a pas pu se joindre à nous, mais je remercierai d'ailleurs dès demain pour les messages qu'il va nous transmettre tout à l'heure en visio, qui vont de ce sens de l'histoire, puisque demain se réunit à son ministère le comité stratégique sur les protéines végétales. Je le regrette toutefois car il aurait entendu que je peux parler 5 minutes sans prononcer le mot luzerne, ça m'arrive. Rassurez-vous, j'y viens. Et je ne l'évoquerai pas sans saluer chaleureusement ces forces vives, cette filière qui agit chaque jour, qui se lève avec talent et ambition pour notre souveraineté alimentaire. La luzerne, c'est bien sûr l'emblème de l'agroécologie. Et je ne vais pas développer ici l'ensemble des services écosystémiques environnementaux qu'elle rend en matière de structuration des sols, lutte contre l'érosion, préservation de la qualité des eaux, lutte contre les pollutions azotées, protection de la biodiversité, que ce soit par son indice de fréquence de traitement très faible ou son potentiel mellifère remarquable. Vous les connaissez. Pour autant, sommes-nous prêts à réaliser demain, cher Christian, à nous passer de pesticides tels que l'évoque la prospective 2050 de l'INRAE? La réponse est non aujourd'hui. Mais à ma connaissance, déjà, un exercice de prospective n'a jamais eu pour objectif de prédire l'avenir. Il doit avant tout nous aider à mieux nous y protéger, à déterminer sur des bases scientifiques, étayer les options dont nous disposons, puis identifier les connaissances nécessaires pour atteindre nos propres objectifs. Et lorsqu'il s'agit de la santé de nos agriculteurs, de notre propre santé, la question n'est pas de savoir si c'est un objectif, c'est notre premier objectif. L'histoire nous jugera, mes amis, sur cette capacité à nous projeter. Et je ne serai pas de ceux qui se défilent devant l'enjeu. Je ne serai pas non plus de ceux qui incantent sans agir. Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Et en cela, nous appuyer sur les capacités de tous. Cher Jean-Christophe Roubin, je vous ai invité pour disposer de vos éclairages dans ce monde de la finance avec qui nous devons travailler ces sujets.
Oui, la luzerne, ce sont des services écosystémiques. Non, ils ne sont pas à ce jour rémunérés à leur juste valeur à l'agriculteur. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Eric. Construisons ensemble les solutions qui lui garantiront demain une ressource pérenne. Car nous l'avons démontré sur nos plaines de Champagne, notamment avec l'association Symbiose et le programme Apilus. Nous, coopératives, sommes capables de mener à bien des projets ambitieux pour nos territoires au service de la biodiversité. Rendez-vous compte, 1850 km de bandes non fauchées qui font la fierté de tous et, croyez-moi, le bonheur des apiculteurs, dont certains d'ailleurs sont présents dans cette salle. Je les en remercie, vous le savez bien, vous êtes chez vous. Et nous comptons sur vous demain pour construire de nouvelles solutions. Nous donner les moyens de nos ambitions, c'est savoir activer les leviers qui nous permettent d'avancer. Apilus a ainsi grandi sous l'impulsion de notre ami Hervé Lapie et de jalons scientifiques posés à l'époque par COP de France Déshydratation, qui est devenue bien sûr la coopération agricole Luzerne de France. Il s'est financé quelques années durant via des partenaires privés qui désormais sont allés butiner ailleurs. Eh bien, nous n'en sommes pas pour autant résignés. Ce dispositif remarquable vivra demain de fonds opérationnels européens et de nos coopératives. N'est-ce pas la démonstration même du volontarisme de la filière pour porter haut ces enjeux? Alors, bien sûr, ces fonds européens ne sont pas tombés du ciel. Permettez-moi de vous faire part d'une obsession qui m'anime. Celle qui consiste à penser que pour être bien accompagné, il est toujours plus aisé d'être les premiers. Premiers à réfléchir, à prendre le pouls de la société. Premiers à s'obliger à lever la tête pour voir plus loin. Quand bien même le quotidien n'est pas facile dans nos entreprises. C'est ce qui fait la force de la coopération agricole Luzerne de France. Et nous aurions tort de nous dire, en regardant dans le rétroviseur, « Bon allez, ça c'est fait, maintenant on va activer le mode pause et faire ce que l'on sait faire le mieux, valoriser nos belles luzernes. » Il n'en est pas question. Non, ces fonds européens, nous avons pu y accéder en nous structurant ensemble en organisation de producteurs, après que le ministère de l'Agriculture a accédé à notre demande et celle de notre partenaire dans la FOP, d'ouvrir cette intervention à la production des plantes riches en protéines. Depuis le 1er janvier, 85% de la production nationale de luzerne déshydratée est couverte par ce dispositif. Cela représentera à terme une enveloppe de 6,5 millions d'euros annuels pour soutenir la durabilité des coopératives reconnues de la filière. Il s'agit d'appuyer les investissements matériels, immatériels, les activités de recherche et développement, la communication et la promotion de nos produits, aussi bien que leur qualité, avec pour objectif d'aller chercher toujours plus de valeur ajoutée pour leurs producteurs et soutenir leurs revenus. N'oublions toutefois pas une chose, cela n'a été rendu possible que parce que nous sommes Européens, avons une politique agricole commune. Et c'est à Bruxelles qu'elle se dessine. Cher Fabien, oui, nous avons besoin d'Europe. Sous l'impulsion de la coopération agricole Luzerne de France et de ses partenaires, cette Europe a encouragé ces dernières années de manière croissante nos cultures de légumineuses, au travers du verdissement tout d'abord, puis en élargissant le panel des interventions dans la nouvelle programmation, donnant davantage de souplesse aux États membres. Rappelons ici l'importance fondamentale de soutenir nos assolements par une aide couplée à ces productions, afin de garantir dans le temps l'intégrité de nos outils de transformation. Aussi, vous avez ouvert cette année l'éco-régime, début de réponse aux besoins de rémunération des services écosystémiques. Bien qu'il soit sans doute encore perfectible, nous en reparlerons. Quant à la structuration en organisation de producteurs, elle ouvre, au travers des programmes opérationnels, de nouvelles perspectives aux coopératives. Nous autorisions à revoir à la hausse certaines ambitions de notre propre prospective, Luzerne 2026, qu'on avait pensé en 2020, pendant le Covid d'ailleurs.
Il y a enfin cette règle si controversée sur les jachères, on en a parlé, ces surfaces dites non productives, dont vous avez entendu ces jours, qu'elles pourraient désormais être utilisées pour implanter des cultures dérobées ou fixatrices d'azote, dont fait partie la luzerne. L'Europe, bien sûr, ne se résume pas qu'à sa politique agricole commune, et nous aurons l'opportunité, d'ailleurs ces prochains mois, de faire connaître nos aspirations dans le cadre de la campagne à venir pour les élections du mois de juin. De la même manière, ce symposium ne se résume pas à l'allocation du président. Aussi vais-je aller à ma conclusion, cher Éric. L'occasion pour moi de vous remercier tout d'abord d'avoir accepté ce rôle de grand témoin, dont je sais qu'elle vous a beaucoup posé question. On ne se connaissait pas, mais nous avions en commun cet attachement au monde agricole qui m'a permis de ne jamais douter de ce choix. Cet objectif de nourrir nos semblables, nous tous citoyens consommateurs, ce en dépit de nos viles contradictions, dont vous aimez citer la première, vous l'avez dit tout à l'heure, consistant à adorer, importer ce qu'il est interdit de produire chez nous. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Une fois de plus, oserais dire, quelle société voulons-nous? Quel paysage? Quel rapport au vivant? Quel consentement à payer pour que le monde agricole, dans son ensemble, puisse vivre demain de ses métiers? Merci en tout cas pour vos éclairages, cher Éric. Quant à vous, mes amis, je ne souhaitais pas vous quitter sans partager tout à l'heure un moment de convivialité, donc je vais être bref. Je me souviens d'un Premier ministre qui disait, c'était Jean-Luc Raffarin, « Il n'y a pas si longtemps de cela d'ailleurs, que la route était droite, mais que la pente était très raide. » Si je regarde dans le rétroviseur, oui, il y a vraiment bien des dossiers sur lesquels nous avions le sentiment qu'une montagne se dressait devant nous. Je n'en citerai qu'un, la décarbonation de nos outils de transformation. Eh bien, dites-vous que depuis notre dernier symposium, je vous avais annoncé une baisse des émissions de carbone de 50% depuis 2005, nous nous sommes pratiquement tout simplement décarbonés. 2024, on en sera pratiquement là. Et nous l'avons fait en embarquant l'économique, bien qu'il nous faille aujourd'hui déplorer une augmentation durable et généralisée des coûts de l'énergie. Oui, tout est possible, d'autant que notre attachement à la science est total à la coopération agricole Luzerne de France. Je me plais d'ailleurs à faire toujours le parallèle entre notre belle filière et les propos de Winston Churchill, qui décrivait le pessimiste comme voyant la difficulté dans chaque opportunité, là où l'optimiste, nous, voyait l'opportunité dans chaque difficulté. C'est pourquoi je formule devant vous le souhait que nous unissions nos forces demain pour faire d'un idéal de société une réalité qui n'oublie pas personne, et surtout pas nos agriculteurs. Merci à tous, et vive la Luzerne. Merci.